L'ex-colonie britannique a été dimanche le théâtre de sa plus importante manifestation depuis sa rétroaction à Pékin en 1997 et on en discute aujourd'hui avec Benoît Lapierre, politologue. Bonjour Benoît. Bonjour Marie-Ève. Ingérence grandissante à Pékin dans les affaires intérieures de l'ancienne colonie britannique ou une simple procédure afin de combler un vide juridique. Donc un projet de loi qui crée des remous à Hong Kong où une importante partie de la population s'est mobilisée hier pour s'opposer à un projet de loi qui, selon eux, a pour l'objectif de raffermir encore un peu plus le contrôle de la Chine dans cette région à l'histoire particulière. Quelles sont les raisons de ce mouvement de protestation-là? Pour comprendre les raisons, les motivations de ce mouvement de protestation-là, il faut revenir dans les années 80-90, quand Pékin commençait à s'affirmer davantage sur la scène internationale et il a marqué sa volonté de reprendre la souveraineté dans les différentes colonies qui restaient dans son ancien territoire. On peut penser justement à Hong Kong, qui a été rétrocédé en 1997 après 136 ans de présence britannique. Et aussi, on peut penser à Macao. Ça, c'est une ancienne colonie portugaise où les Portugais ont été là pendant près de 400 ans. Donc, pendant ce temps-là, il y a eu des négociations pour avoir le plein contrôle de ces régions-là. Et il y a eu des accords qui ont été passés entre Londres et Pékin, où la région de Hong Kong bénéficiait d'un régime à part jusqu'en 2047. Il y avait des libertés d'expression accrues. Les Hongkongais votent pour leurs représentants. Et ils ont aussi un système judiciaire qui est différent du système de la Chine continentale. C'est là où ça a accroché ce coup-là, parce qu'il y a un projet de loi des autorités locales hongkongaises qui, selon eux, vise à combler un vide juridique qui fait que la ville de Hong Kong n'a pas d'accords bilatéraux avec plusieurs pays pour expatrier les criminels, les condamnés. Et c'est justement ce projet de loi-là qui vise à faire un accord unique avec tous les pays qui n'ont pas déjà un accord afin de pouvoir faire une expatriation de ces accusés-là. Et la Chine continentale en fait partie. Les manifestants croient que c'est un tour de vis de plus dans le contrôle de Pékin sur la région. C'est les affrontements qui sont les plus gros depuis le mouvement des parapluies en 2014, où les manifestations avaient paralysé la région pendant presque 2 mois. Et ça, dans ce temps-là, c'était pour des manifestations pour s'opposer à la décision de Pékin d'enlever les élections des représentants. Et dis-moi, la mobilisation semble quand même assez importante, mais pourtant, elle est quand même bien organisée. Oui, comme tu dis, c'est très important. C'est 1/7 de la population. Hong Kong, c'est une région d'environ 7 millions d'habitants et on dit qu'il y avait 1 million d'habitants dans les rues pour manifester contre ce projet de loi-là pour rapatrier les criminels. En plus de la population, la société civile aussi s'est pas mal mobilisée dans ce dossier-là. On parle d'une centaine d'entreprises et de commerces qui ont annoncé la fermeture de leur entreprise pour s'opposer, pour montrer leur solidarité à l'opposition de ce texte-là. Il y a aussi les syndicats étudiants qui sont de toutes les grandes manifestations à Hong Kong qui sont mobilisés pour faire un boycottage des cours. Même si la manifestation a été dans le calme, il y a quand même eu certains accrochages. Ça s'est passé proche des bâtiments de la LegCo, ça c'est le Parlement hongkongais, où il y a certains manifestants qui ont essayé d'approcher les lieux et la police a répliqué avec des coups de matraque, de poivre de Cayenne. Ils ont fini par tirer quelques balles de caoutchouc puis utiliser les gaz lacrymogènes. D'après les autorités de Hong Kong, il y aurait eu 22 policiers et protestants qui ont été blessés. Il faut dire que le mouvement est très surveillé de l'intérieur même. J'avais vu des articles de journaux qui disaient que des journalistes étrangers participaient à la manifestation, se faisaient accoster par les autres manifestants pour s'assurer que ce ne soit pas des éléments perturbateurs envoyés de Pékin pour discréditer le mouvement. Donc, avec ce contrôle-là interne, ça a permis d'avoir une manifestation qui s'est bien déroulée dans l'ensemble. Et bon, quand on parle de manifestation, c'est jamais super plaisant. J'imagine que le gouvernement chinois a une réaction vis-à-vis ces contestations-là. Oui, effectivement, surtout pour le régime chinois qui n'est pas habitué d'avoir ce genre de manifestation-là sur son territoire continental, sur le continent. Et en plus que les Hongkongais ont quand même une habitude de la démocratie, de pouvoir s'exprimer. Donc, c'est quelque chose que la Chine n'est pas habituée de faire affaire à tous les jours avec ce genre de protestation-là ouverte. Pour la Chine, c'est vraiment, ce mouvement-là a été encouragé par des éléments externes, mais minimise beaucoup cette mobilisation-là, qui dit oui, c'est quand même important, mais les gens ont été manipulés.
Et aussi, une autre chose, c'est que le gouvernement chinois est pas content des réactions des autres pays, notamment le Canada et les États-Unis, qui ont critiqué l'ingérence de Pékin dans les affaires hongkongaises. Une autre chose, c'est que Pékin a souligné qu'il y avait une pétition en ligne en faveur de ce projet de loi-là, qui avait reçu des milliers de signatures des Hongkongais. Pour finir, Pékin, une des choses qu'elle fait, c'est vraiment de cibler les éléments les plus perturbateurs et essayer de les empêcher de nuire à l'image de Pékin dans ce dossier-là. Et d'un autre côté, continue à minimiser l'ampleur de la mobilisation. Et là, avec ces manifestations-là, j'imagine que le gouvernement va vouloir faire des actions. Est-ce qu'il y a des signes annonciateurs d'un éventuel recul du gouvernement sur l'adoption de ce projet de loi controversé? Avec la première manifestation qu'on a eue hier à Hong Kong, les résidents ont eu une petite victoire. Le vote était supposé de passer en deuxième lecture hier, justement, et le Parlement a repoussé la date de l'adoption de ce projet de loi-là. Initialement, la loi devait être votée pour le 20 juin prochain. Mais vu que la mobilisation est quand même assez importante, pour l'instant, c'est mis sur la glace. Toutefois, la chef de l'exécutif hongkongaise, Carrie Lam, a manifesté que c'était totalement exclu de retirer ce projet de loi-là. Il y avait eu aussi même genre de mobilisation en 2014 pour la révolution des parapluies qu'on a parlé plus tôt. Et malgré la forte mobilisation, il n'y a pas eu beaucoup de concessions de la part de Pékin dans ce dossier-là. Une autre chose qui fait que les négociations vont à la faveur de Pékin, à la défaveur de Hong Kong, c'est que Pékin a quand même il y a une grosse immigration dans la région. Une personne sur 7 de la population de Hong Kong vient de la Chine continentale. Ils sont moins habitués à ce genre de liberté-là, sont peut-être moins prêts à la défendre, ils ont peut-être d'autres intérêts plus proches du continent que sur la presqu'île. Avec le temps, on voit de plus en plus que c'est peut-être pas le bon mot, mais dire une certaine assimilation des Hongkongais par la population chinoise de souche, si on pourrait dire. Maintenant, ça va faire quand même 20 ans que la région a été rétrocédée à la Chine et on voit tranquillement l'emprise de Pékin est de plus en plus forte sur cette région-là. Et ce matin, Benoît, j'ai pu voir qu'il allait y avoir d'autres manifestations dimanche prochain. Oui, effectivement. Les personnes, les analystes qui regardent la situation de près disent que c'est un mouvement qui n'est pas prêt de s'épuiser. Ils font beaucoup de parallèles avec les manifestations de 2014 qui avaient duré quand même un bon 2 mois. C'était un premier acte et les manifestants doivent être un petit peu galvaudés d'avoir réussi à gagner la première manche de cet affrontement-là en faisant repousser le vote du projet de loi. Donc, c'est un sujet à suivre. Tu nous tiendras au courant, mais de ce que je peux comprendre, la semaine prochaine, tu vas nous apporter au Congo. Oui, effectivement, je vais vous amener au Congo la semaine prochaine. C'était supposé d'être ma chronique de cette semaine, mais l'actualité de la Chine, je trouvais que c'était important de revenir là-dessus. Donc, oui, je vais vous amener au Congo, en République démocratique du Congo, où un important projet hydroélectrique structurant est en train de se faire. Donc, on va en apprendre davantage la semaine prochaine. Benoît Lapierre, politologue, merci beaucoup. Merci à vous.